30 preview en 30 jours. Yes sir. 30e preview, dernière. La 30e. Last but not least, comme on dit là-bas. Mais nous sommes, Alex, avec le champion NBA. Le champion NBA en titre. Oh là là. Le Boston Celtics. Et puis, pas n'importe quel champion, on fera le coup d'œil dans le rétro, mais meilleure équipe de la régulière, meilleure équipe des playoffs. Pardon, meilleure attaque, meilleure défense pas loin. Enfin bon, bref. On va y revenir sur ça, mais. Un niveau de domination Pop. monumental. Ce sont les 30 previews en 30 jours et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous l'annonce. Oui, c'est la 30e, la dernière des 30 previews en 30 jours. On a vécu ce marathon tous ensemble. Et demain, vous retrouvez la NBA en direct avec une incroyable saison 2024-25. On va respecter les classiques, même avec un champion en titre, même avec la 30e des 30 previews en 30 jours. Exactement. Ça commencera par rappeler, bien évidemment, qu'on fera le coup d'œil dans le rétroviseur, évidemment. Alors là, ça va être bijou. Hein, bah, ça va être limpide, ça va être en ligne droite. Hein. Voilà. Comme la saison des Celtics. Bim. Tout à fait. Impeccable, jaune et vert. On ira aussi voir le marché d'été, parce que même quand tu es champion en titre, tu dois faire un marché d'été. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, ils en ont fait un d'ailleurs. Tranquillou bilou, évidemment. Alors, évidemment, quand même, on en reparlera dans la section, mais il y a des équipes championnes qui ont fait beaucoup plus de moves dans l'histoire. Brad Stevens, il a dit non, voilà. On vous en reparlera en détail. Je vais faire le move qui tue à la deadline, il a dit. On va aller voir Joe Mazzulla aussi. Ouais, Joe Mazzulla qui a un grand bureau maintenant. Un grand bureau, il prend du galon. Bah c'est vrai, hein, le mec il est quand même allé, ça fait plaisir. Allé au titre. Hein. Eh ouais, Mazzulla Ball, dont on reparlera évidemment dans cette section avant de faire la question de la mort. Exactement. Grosse question à se poser avec les Celtics. On ira voir les Gérard. Il y en a. Il y a du Gérardor, il y a des grosses questions à se poser chez Gérardor, et puis on finira avec le pronostic. Pronostico, évidemment. On vous dira l'avenir, comme on sait le faire à chaque preview. Est-ce que la Celtics Nation, la Big Green Machine, se voit encore tout en haut de la NBA, et mi-avril et mi-juin? C'est une des grosses questions à laquelle il démarre pas la saison pour faire 40 wins et aller au play-in, hein, je pense. Hein. Je te confirme. Et n'hésitez pas à aller follow Alex pour ses analyses que vous retrouvez toute la saison, évidemment. Ils ont prévu de gagner des matchs. Quand même. Va falloir mettre la balle dans le cercle. C'était quoi l'indice? Qu'est-ce que j'avais dit, l'indice? 12e homme. Ah oui, 12e homme. 12e homme, c'était pour faire honneur à Jason Tatum, le 12e homme de Team USA. Oh, c'est méchant. Oh non, c'est un petit taclounet comme ça pour rigoler. Voilà, c'est un taclounet, bien sûr. Moi, je suis sûr que c'est une grosse erreur de la part de Steve Kerr. Je vais en parler pendant cette preview. Toi aussi? Moi aussi. J'ai prévu d'en parler parce que ça va être pas mal. Hâte de voir la saison de Jason Tatum. Hâte aussi de vous voir, vous, sur le site de Trash Talk toute l'année et dès aujourd'hui avec cette journée spéciale Celtics 100% vert. Vous allez me télécharger l'application Trash Talk sur Android ou le App Store. Ensuite, pareil, c'est aussi gratuit comme bonjour. Vous pouvez jouer au grand jeu des experts dans lequel il peut y avoir du Celtics. Ah bah oui. Ah ouais. Premier de l'Est déjà tu peux. MVP pourquoi pas. D-Boy pourquoi pas. MIP. Il y est pas, je crois, le MIP. Si on le met. Non, il y est pas dans le. T'as raison, mais c'est D-Boy. D-Boy. Rookie de l'année, on souhaitera bon courage à Baylor Shireman. Le rookie de l'année, c'est compliqué aux Celtics. Si les Celtics sont le rookie de l'année. Eh bah écoutez. Hein, bravo, bon courage. Bravo pour cette saison à 82 victoires. Non, ce qui est sûr aussi, c'est que on va faire les rappels comme on vient de le faire avec le grand jeu des experts. Vous pouvez foncer sur le compte Twitter Trash Talk parce qu'il y aura un beau maillot de Boston à remporter grâce au poteau de Paris Sport. Vous pourrez aussi, avant demain, nous suivre sur Instagram et sur TikTok. Bref, mettez-vous yimb avant ce grand marathon, celui qui suit les 30 previews. Ce sont les 1000 milliers de matchs de la saison NBA 24-25. Et puis vous pouvez prendre un petit bouquin bleu. Ah bah bien sûr, il est là, il est à côté de moi. Hop alors là. Couleur verte aujourd'hui, mais alors bleu un jour peut-être nous ferons un livre vert. C'est vrai qu'en ce moment, après le jaune et le orange, voici le bleu. L'équipe de France de basketball selon Trash Talk, la grande histoire. 100 ans d'histoire, d'anecdotes, de création, comment l'équipe de France a-t-elle été créée, dans quel contexte, comment ça s'est passé, les très hauts, les très bas, tous les plus grands personnages, il y en a quelques-uns là, sur cette magnifique couve, là vous avez Hervé Dubuisson, Isabelle Yacoubou, ici c'est Jackie Chazalon, ici par là, là ça je vois pas ce que je fais, donc ça doit être Céline Dumerc, et ainsi de suite. Vous avez forcément reconnu Monsieur Nico Batum au milieu, puis derrière il y a du monde aussi, il y a Sandrine Gruda, Boris Dio, bref. On parle de tout le monde, on explique un maximum d'histoire, il y a eu des tonnes de recherches, il y a plein de pures photos, c'est un magnifique bouquin. Exactement. 2 kilos.
Donc vous pouvez foncer le prendre tout à fait pour faire des haltères. Il est disponible dans le premier lien en commentaire épinglé. Ici, dans le premier commentaire épinglé, il y a le lien pour retrouver évidemment le bouquin en précommande. Sortie physique le 6 novembre. Vous foncez, ça nous soutient. Et ce sera un magnifique cadeau pour Noël si vous voulez le faire. Pour nous, c'est la base. Est-ce qu'on ira... Ouais, je pense qu'on ira là sur le début de la série, de la preview des Celtics. Hein, je pense qu'on est bon. On a fait tous les rappels, je crois. Ouais, T'es prêt? Ouais, bah bien sûr. Lorsqu'il y a une parade, il y a soit des bateaux, soit des bus. Et qui dit bus, dit poser la bouteille. Gros rétroviseur. Parce qu'on va se faire le coup d'œil dans le gros. Rétroviseur. Alors, nous avons 64 victoires. Lourd. Premier de la NBA, meilleur bilan. Monsieur le juge, moi non. Moi j'avais que 52 wins et j'avais deuxième en plus, j'avais les Bucks devant. Moi je suis comme ça, moi je suis un fou. 55 wins, premier de la conférence Est. J'avais pas vu à quel point ça allait surdominer, mais je les voyais dérouler sur l'Est. C'est bien, bien joué. Je connais mes verts. Meilleur rating offensif de la ligue, troisième rating défensif, une pace relativement lente, ce qui est assez logique au vu du personnel, c'est-à-dire que Porzingis, t'as envie qu'il ait le temps de s'installer, des Tatum, des Brown sont des joueurs tout à fait efficaces sur demi-terrain et tout, donc là-dessus Boston a complètement trouvé son rythme pour être efficace des deux côtés du terrain, et personne n'a pu les empêcher d'appliquer leur plan de jeu du premier match au dernier match. Tout à fait, il y a juste une exemplarité absolue de octobre à juin, c'est ce que tous les coachs et les franchises rêvent d'avoir. Il y a des règles au basket qu'on aime bien avoir, notamment le fait de rentrer ses tirs. Équipe numéro 1 à 3 points, sans discussion possible. Ils ont canardé absolument tout le monde. Il y a plus de 42 tirs à 3 points tentés tous les soirs. Des pourcentages sérieux. Hein. Des pourcentages de zinzin dans tous les sens. Pas beaucoup de lancers provoqués, on en a parlé pendant les playoffs, on en reparlera. Mais c'est une équipe qui shoot extérieur, qui n'a pas forcément cherché trop de lancers. Par contre, quand t'es fort au bon défensif, numéro 1 de la NBA, bah t'as pas de deuxième option pour les adversaires. T'es fort en défense extérieure. T'es fort en défense extérieure. T'es très fort en défense extérieure, pardon. Tu contres, numéro 1 de la NBA en contre réalisé, et en plus de ça, tu mets tes 3 points. Bon, bah, on appelle ça une équipe historique. 64 victoires pour 18 défaites. À aucun moment, on a vu les Celtics se faire déranger. C'est simple, j'ai été vérifié. Il y a 6 jours du calendrier lors desquels ils n'ont pas été numéro 1 de la conférence Est. C'était entre le 1er et le 7 novembre. Les Sixers étaient chauds bouillants. Et après, Boston a fait... merci. Tout début de saison. Boston a trotté en tête de la conférence Est. Et après, en play-off, 4-1 au premier tour, 4-1 au deuxième tour, 4-0 en finale de conf et 4-1 en finale. Ah, pardon, mais... Non, mais bien sûr. Ils ont nettoyé aussi les playoffs. Hein. Ils n'ont pas nettoyé que la régulière, les types. Hein. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouvais, pour faire le coup d'un rétro... comme élément quand on se souvient, parce que ça a l'air d'être il y a 1000 ans, hein. Mais la saison des Celtics démarre, Alex, quand même, sur une multitude de changements. Tu n'as plus Marcus Smart dans ta franchise, tu as Jrue Holiday et Kristaps Porzingis qui débarquent. Au revoir Malcolm Brogdon, au revoir Marcus Smart, au revoir Rob Williams. Tout à fait, il y a eu des gros mouvements pendant l'été, où profitant du trade blockbuster entre Milwaukee T'es et vraiment Portland. vilain. Oh, c'est un petit lapsus. Ça se joue à quelques lettres. Entre Milwaukee, il est très, très beau. Entre Milwaukee et Portland. Entre Patrick. Voilà, c'est ça. Ils en profitent, ils arrivent, je relais, oui, d'accord, ça nous va bien. Oui, Malcolm Brogdon, viens voir là, s'il te plaît. Tiens, c'est ton billet pour Portland. Allez, ça dégage. Est-ce que t'aimes Jeremy Grant? Ils y ont gagné, hein, on va pas se mentir. Ensuite, pas ensuite d'ailleurs, avant, il y avait eu Porzingis. Oui, c'est dans le même laps. C'est plus ou moins le même laps de temps. Et en plus de ça, Brad Stevens ne s'arrête pas là, puisqu'on dit oui, la profondeur, ceci, cela. Et à la deadline, l'autre. Ouais, bien sûr, il allait chercher Xav. Tillman. X-Men. Hop, un petit peu malin. Ouais, bien sûr. Et donc, en fait, faut reconnaître aussi ce titre. Et bien sûr, celui de Jason Tatum, Jaylen Brown, Mazzulla, super et tout. Mais c'est avant toute chose le titre de Brad Stevens. Ah, c'est les coups de poker de Brad Stevens. Et même avant, c'était lui le coach qui a démarré cette équipe. Donc là, il est partout. Il est au début, à la construction, il est à la finition. Le mec, c'est quoi ce délire? Et c'est lui qui a donné, pareil pour faire le coup dans le rétro, le plus gros contrat de l'histoire de la NBA à Jaylen Brown, où on disait on va voir. MVP des finales. On a vu. On a vu. C'est vrai que quand on refait toute la saison, la régulière, on peut la passer assez rapidement, mais autre élément que moi j'ai fortement apprécié, c'est il y avait des incertitudes autour de Joe Mazzulla.
Oui. Là, on va en parler après, il n'y a plus de doute sur Joe Mazzulla. Mais quand on a démarré la saison, on s'est dit, tiens, bien sûr. Est-ce que le Mazzulla Ball est vraiment efficace et est-ce que les joueurs vont s'y retrouver? Ouais, parce que les playoffs de l'an dernier avaient laissé quelques petites traces, parce que de temps en temps on se disait, c'est quoi ces choix? C'était un peu... Mais au final, sa ligne directrice a bien tenu. Super. Les joueurs, tu sens qu'ils ont bien adhéré au plan de jeu et au final, évidemment, l'effectif était extrêmement bien construit et tout, mais encore faut-il bien le conduire. Et c'est ce qu'a fait Joe Mazzulla. Et on va voir pour la suite s'il est capable de se servir de tout ce qui s'est passé pendant cet été pour redonner de la motivation à ses gars. Ça va être un challenge intéressant, mais oui, il a vraiment fait une très 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 belle saison. Ouais. Il est devenu une espèce de légende aussi au sein de la fanbase. Ils le connaissent bien, les fans des Celtics, notamment sur ses méthodes un petit peu original, unique d'entraînement, sa manière de voir, de coacher, de même de s'expliquer en public. C'est un autre registre que le très poli Brad Stevens qu'on avait précédemment. C'est autre chose que ce qu'on a pu voir avec Doc Rivers. Donc il a réussi à créer sa propre empreinte. Je regardais là aussi le TD Garden. 41 matchs de série régulière. Combien de victoires? 38 37. Ah oui, à la maison. Quand tu vas jouer les Celtics de 2024 chez eux, mon gars, cramponne-toi bien fort. T'as intérêt d'avoir de l'appétit parce que tu vas manger, comme on dit. Tout à fait. Et pourtant, d'ailleurs, on le verra après en play-off, c'est plutôt à domicile qu'ils ont perdu. C'est un extérieur qui sont incroyables. C'est vrai qu'en play-off, c'était un peu là. Après, ils n'ont pas non plus beaucoup perdu. Non, c'est sûr. C'est-à-dire que forcément, quand tu perds 3 fois, ça se trouve, il y en a 2 chez toi, tu fais oh putain. C'est ça. Oh la scandale. Ouais. Mais on l'a répété souvent, et c'était le cas déjà chez les Warriors, et tous les ans, on a la même boutade qui sort, quelle que soit la fanbase. Souvent, c'est la fanbase qui a perdu les finales NBA. C'est qu'il faut une part de chance quand tu vas gagner un titre. Oui, tu as totalement raison de le dire, Brad Stevens met toutes les pièces sur l'échiquier, mais combien d'équipes NBA on voit qui essayent d'agner les choses, et en fait le chemin il se trace. Là cette fois, bon bah au premier tour, il n'y a pas de Jimmy Butler, il n'y a pas de problème, allez viens, on va défoncer le hit. Bon bah ça le fait, tu vois, tu gardes tes batteries. Puis après, bah en demi-finale, Cleveland. Tranquille, Cleveland. On en laisse un, mais Donovan Mitchell n'est même pas là, et puis il y a des mecs qui se blessent. Finale de conf. Ah, on pensait que c'était les Knicks. Ah, ils ont perdu en 7. Et puis les Pacers ont eu des blessés en plus. Ah, et après les Pacers avaient des blessés. Il faut remporter ces matchs, mais Boston a eu les alignements de planète pour affronter Kyrie Irving et les Dallas Mavericks en finale. Et Luka Doncic, et ils les ont tabassés. Et surtout Kyrie Irving, qui est évidemment l'ancien de la maison. Le piétineur, on l'appelle là-bas. Le piétineur de logo. Le piétineur de logo, et qui a eu la streak qui s'est prolongée en finale NBA, 12 matchs consécutifs, 13 matchs consécutifs perdus contre les Celtics. Ils en ont gagné un après à Dallas, mais les finales, on peut en parler un petit peu quand même, on en a parlé suffisamment pendant tout l'été, mais les finales, c'est un gros chantier collectif, parce que je sais pas si tu t'en souviens, au bout de 2-3 matchs, on se demande si c'est Jrue Holiday ou Jaylen Brown le MVP des finales. Bien sûr, ça a été très intéressant d'un point de vue collectif de la part des Celtics, où ce côté un peu on hésite, qui est le meilleur et tout, on en oublie Jason Tatum, tu sais, comme si... Bon, c'est vrai que le mec a pas toujours été le plus régulier de la bande, mais enfin, il a quand même... Enfin, je veux dire, pardon... Qui est à la porte, non mais bien sûr, attends, il fait une saison, mon gars. Il fait une saison qui, dans d'autres contextes, aurait pu lui valoir le MVP. Bon, là, malheureusement pour lui, il y a je sais pas combien de types qui font des lignes de stade de fou malade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 30 points, 5 rebonds, 6 passes, c'est un peu... Et là, il fait quand même des playoffs en 25 points, quasiment 10 rebonds, plus de 6 passes avec une interception. Alors, c'est ce qui est frustrant dans ces playoffs, c'est qu'il n'y a que 28% de ces 3 points qui rentrent. Les Celtics ont été champions NBA, alors que Jason Tatum a mal shooté du début à la fin des playoffs. Pardon ? Ah, franchement, c'est chaud comme phrase. C'était la profondeur de ces Celtics, parce que là, il y a des noms qu'on n'a pas prononcés. Évidemment, on a parlé de Xavier Tillman, mais gros souvenir et gros coup de cœur des banderilles de monsieur Sam Hauser, qui nous a envoyé 3 points, et qui, en plus de ça, lorsqu'il était pointé du doigt, va, Alex, en finale NBA, défendre sur du Luka Doncic et sur du Kyrie Irving. On voit les minutes de Sam Hauser en défense, alors que c'était absolument imprévisible. Enfin, en tout cas, imprévisible. On avait vu des efforts, mais en finale NBA, ton premier rideau défensif, ça va être Sam Hauser. Peyton Pritchard, aujourd'hui... Et la défense, c'est pourtant bien ce qui leur a fait gagner pour le coup les finales NBA, parce que le Tatum Brown shoot pas très bien en finale et tout. Bien sûr. Et c'est vraiment la défense de tenir les Mavs quasiment tout le temps sous les 100 points, quoi. Sam Hauser, tout à fait, qui fait le boulot. Peyton Pritchard, aujourd'hui tu fais un classement NBA des joueurs qui shootent en fin de quart-temps. Qui est devant lui ?
Attention, il est dans le rond central, il est dangereux. Il reste 3 secondes. Ok. Tiens, je vais les pisser, il y a 3 points. Non, mais vraiment, Peyton Pritchard aujourd'hui, mais t'as tout le temps l'impression qu'il va rentrer un shoot de fin de quart-temps. Et super saison de Peyton Pritchard qui avait été prolongée. Ouais, non, vraiment, ils ont fait le boulot qu'il fallait, ils ont travaillé comme il fallait, et ça a payé. Après, il y a eu l'alignement de planète, les petits coups de chance, mais les mecs ont beaucoup travaillé et ils ont eu beaucoup de chance. Peut-être que ça va ensemble aussi. Exactement. Je me remettais juste la phrase, je sais pas si je l'ai, bilan Celtics, là pas loin. Bilan Celtics Trash Talk, tu crois? Je vais l'avoir. Si. Juste une phrase que j'avais retenue de la part de notre cher Alex Topin, vous n'hésitez pas à aller sur le site de Trash Talk. Je crois qu'il y a combien? Il y a 80 victoires pour... Si tu mélanges la saison régulière... 80 victoires, 21 défaites. Sur 101 matchs, ils en ont gagné 80. Non mais pardon. 80% quoi. Bonjour. C'est nous. Ce sont les Celtics. 80-21. Ouais, 80-21. C'est fort. Quelques années après, évidemment, le Anything is Possible de Kevin Garnett, les Celtics triomphent enfin. Le TD Garden cotillon vert était bien Celtics. Et pourtant, ça aurait pu être une plus grosse célébration que ça quand même. C'est-à-dire? On va en reparler dans d'autres sections. Ah d'accord, ok. Allez, on va en reparler. T'as raison. Le marché, c'est ça? Ouais, on va commencer par le marché de l'été. Ouais. On va aller tout de suite le marché de l'été. Le gros tableau. Boum. Alors évidemment, bon, bah là. Pas non plus le tableau le plus rempli de ces previews. C'est assez logique. Il y a eu quelques départs. Mais bon, est-ce qu'on peut parler de départs vraiment significatifs? Là, on a mis O'Shea Brissett. Moi, j'en ai un. Oui. Parce que c'est quand même un truc le plus imprévisible de l'histoire. T'es champion NBA, t'attaques, elle défonce. Les Celtics sont à vendre. Ah oui. What? Plus-value, ça encaisse. Ouais, bien sûr, mais bon. Moi, j'ai jamais vu ça dans l'histoire. Hein. Non, une champion équipe qui est champion NBA, et le mec qui fait OK. Ah bah, j'ai encaissé, moi. All-in, voilà. Moi, je vais encaisser. Comme on dit au poker? Bah, on dit, je vais prendre mes cash in, Ouais, je cash in. Ouais. Tu cash in, ouais. Cash in, tout à fait. C'est bien ça. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai pris tous les jetons, je me casse, ma femme m'attend. Ouais, c'est clair. c'est exactement ça. Ah, désolé. Ah, bah non, mais les gars, c'est l'heure. Moi, j'y vais, les gars. Ouais. Franchement, je vous laisse avec l'attaque sur pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'acheteurs, en plus, j'ai bien compris. Non, ouais, bien sûr. Mais peut-être qu'il va en trouver, attention. Les Boston Celtics, c'est violent. Enfin, c'était le seul parce qu'après, Svi Mikhailiuk et compagnie. Voilà, c'est ça, tranquille. Prolongation. Bon, bah, quand même. Jason Tatum. Ça garde. La taille du chèque est sérieuse. Bah, Jalen Brown avait pris Taro par le passé, c'est Jason Tatum qui prend maintenant, c'est normal. C'est normal, je suis en train de vous chercher le montant exact, je vais vous donner ça. commence par un 3, mon frère. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que je vais aller voir le montant exact. Et bientôt, ce sera 4. Hein. Wally, ce sera 4. Tic-tac, touk-tac-touk. 5 years, donc 5 ans. 314 millions. Écoute, ma foi. Alors, ça représente au début 35% du cap. Et petit à petit, comme le cap augmente et que le salaire aussi, mais moins vite, t'es à 32% du cap. Environ un tiers de ton cap pour Jason Tatum. Pardon, oui, tout à fait. Pardon. Non, je t'en prie. Derrick White, oui, tout à fait. Derrick White, bien, c'était important, il fallait le conserver. Ah ouais. Fondamental. Très très important de conserver Derrick White. Donc, ils lui ont filé quoi, 90 millions sur 3 ans, c'est ça, non? Ou c'est pas ça? Non, c'est sur 4 ans. Ça va être 120 sur 4. Ouais, 120 sur 4 aujourd'hui. J'arrive tout de suite. C'est au-dessus des 100 millions. Oui, mais c'est sur 4 ans, du coup, c'est parce que je me suis... Oui, c'est ça. 118 sur 4. Ok, 118 sur 4 ans. Très bien. Sam Hauser qui reste aussi. Xavier Tillman, tout va bien. Continuité absolue. Le top 8 de Boston ne bouge pas. Hein. Bah, c'était assez logique en même temps. Hein. Même le top 10. Hein. De toute façon, Jrue Holiday a encore plusieurs années dans son contrat. Porzingis a été prolongé par le passé. Exactement. Tatum, tu le prolonges. Brown, bah, il venait de prendre une grosse prolongation. Donc là, tu as vraiment de la visibilité sur tes contrats avec tes gros joueurs. Mm-hmm. Pourquoi tu te pars? Je sais que tu aimes bien faire un point finance, tu sais, pour chaque franchise. Ah oui, par contre, attention. Tu peux faire le point sur les finances de Boston sur quelques années, s'il te plaît? Mais le proprio, lui, il a dit c'est bon, moi, les Apron, je vais les vendre. Je vais vendre mes Apron. Donc il est dans le second Apron largement. Hein, ils sont... bouge pas. 196. Ouais, ils sont presque 8 millions au-dessus du second Apron. Bon, ça va. Hein, je connais des équipes qui ont des moins bons résultats et qui sont beaucoup plus hauts. Salut les Suns. Heureusement que les Celtics sont champions NBA parce que par contre là, tu disais, il y a de la visibilité. Il y a de la visibilité effective, mais Janine Delaconta, elle a plus de visibilité. Elle a perdu 18 points à droite et gauche. Elle a de la visibilité, Janine. Oh, non, elle sait que ça a coûté cher. Ouais. Ça, c'est de la visibilité. Ah bah j'ai du taf jusqu'en 2040, les frères. Oh la vache, il y en a pour 200 millions tous les ans. Ouais.
est garanti. Hein. Ouais. C'est cadeau, les gars. C'est parti, les gars. On y va. Allez. Bah après, dans le but aussi de faire une dynastie, hein, on va pas se mentir. Évidemment. Et puis là on se marre, on rigole, mais on voulait quoi? Qu'il prolonge pas Tatum, tu vois, genre à un moment donné t'es coincé de toute façon. Hein. Écoute, si j'étais Steve Kerr, je le prolonge pas. Ça Steve Kerr, lui. Ça c'est sûr que ça c'est vrai que c'est peut-être à signaler dans les arrivées. Vas-y. Le manque de respect pour un champion. Mais le manque de respect total, je te le disais là en off, juste avant qu'on fasse la section. Perso, je n'ai jamais vu un champion en titre au sein duquel il y a eu autant de punchlines sur Jason Tatum qui devient le 12e homme de Team USA, et les mecs, genre Steve Kerr, pardon, dans les arrivées, mais Steve Kerr qui veut mettre des HLN dans la tête des fans des Celtics, mais on va prendre Derrick White, Jrue Holiday, Luke Cornett, y a qui est dispo en août? Mec, il a pris tout le monde. Kawhi se blesse. Jalen Brown. Kawhi se blesse et on apprend que Kawhi, genre, ne peut pas faire Team USA. Mon gars. Et l'autre, il prend Derrick White. Il prend pas Jalen Brown. Il fait quoi, Sam Hauser? C'était extraordinaire. C'était incroyable. Moi, franchement. Ah, il est portugais, Nicolas Sketa. J'étais choqué, moi. J'étais choqué. Le Kawhi qui devient Derrick White. Derrick White, il a fait des super Jeux Olympiques. C'est pas le sujet vraiment. En fait, il était important et tout. Mais genre, Jalen Brown pouvait pas faire ça en fait. Explique-moi, Steve. Franchement. Donc là, tu sens vraiment qu'il y a de l'animosité. Tu sens qu'il y avait des mini comptes à régler de manière honnêtement un peu mesquine. Moi, j'ai pas trop kiffé. Franchement, Steve Kerr, c'est incroyable. Tout ça pour se faire outcoach par Vincent Collet en finale des JO, mon poteau. Tu t'en sors bien, et s'en sortir comme ça contre les Serbes. Mais je te jure, hein, il était à 2 doigts de prendre Peyton Pritchard en backup de Curry. Hein. Moi, j'étais là, genre, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ce truc là? Genre, essayer de mettre de la TNT et tout dans le vestiaire, genre, ah, vous êtes champion en titre? Ouais. Ok. Mais tu sais, genre, Kevin Durant se serait blessé, l'autre, il aurait pas fait jouer Tatum. Tu sais. Non. Il aurait dit, non, attends. Moi, je vais mettre plus derrière. Tyrese Haliburton, viens là. Tobias Harris. Ah, franchement, c'était chelou quand même. Nonobstant. Enfin, je trouve ça. Voilà. C'est petit, ouais, on va pas se mentir. On l'a pas fait après des Warriors, mais on trouve ça petit. C'est pas franchement, avec tout ce qui s'est passé, bon, bref, on en parlera, mais voilà, fallait le dire. Il n'empêche que, nonobstant, il y a une bague qui arrive. Une nouvelle bague pour les Celtics. Une bannière. Du coup, ça rejoint les Lakers, c'est ça, où ils ont le plus de titres? C'est 18e. Ils sont devant là, c'est 18 à 17, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est 17 Lakers. Là. Non, mais je pense que. C'est ça, ils en ont une de plus. Je pense que la Mickey, la 2020, c'était l'égalisation. Et là, les Celtics reprennent le lead. Les Celtics reprennent le lead. Voilà. 18 titres pour Boston, 17 pour les Lakers. On va voir qui va en avoir 19. Ou 18 la prochaine fois. Voilà, ou 18. Lonnie Walker, faut aller le prendre, bien évidemment. Écoute. Pourquoi pas? Dans l'effectif de ces Celtics, il peut être utile, on en va en reparler dans la section suivante. Et une belle pavade gauche pour s'amuser, notamment à l'entraînement avec Sam Hauser, Baylor Shireman, rookie qui va débarquer, qui a bien fait kiffer en Summer League. Voilà. Bon, en gros, continuité. Hein. Continuité, tranquillité. J'aurais juste aimé qu'il y ait une plus grosse célébration, parce que franchement, j'ai jamais vu une équipe aussi dominante, mais aussi, genre, ça a été il y a eu punchline sur punchline pendant l'été, j'étais choqué. Et puis surtout, il n'y a pas eu l'effervescence. Ouais. C'était un peu genre, ouais, ok. Ok, ils ont gagné. C'est normal et tout. Je sais pas pourquoi ils sont pris pour acquis comme ça, alors que c'est vraiment une saison, mais de malade. N'importe quelle autre franchise ferait cette saison-là, les gens seraient là, genre en mode, wow, est-ce qu'on a déjà vu ça? Je pense qu'il y a moyen, et on va en reparler dans cette preview, je pense qu'il y a moyen que ça soit une vraie source de motivation pour ce groupe, pour le coach et pour le groupe. De ouf. On est bien d'accord. Déjà, on peut peut-être... comment il va faire, Mazzulla? Parce qu'il va falloir qu'il mette 5 joueurs sur le terrain, dis non? Oh là là. Ça va être compliqué là pour Joe. Ça va être compliqué de faire des choix là. Hein. Ouais. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Allez, Joe, on va parler de tout ça dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur champion, un arrière champion, un ailier champion, un ailier fort champion et un pivot champion. Dans cette section, on est chez Joe Mazzulla et on va regarder l'effectif et les rotations. Mon cher Léonce, pour la dernière fois. Le roster. L'effectif complet des Celtics, et encore ça se trouve, il manque des noms. Alex, la question, je crois que personne n'a la réponse, donc je te la pose. Y a-t-il 5 verrous titulaires dans le 5 majeur des Celtics champions NBA en titre? Oui, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Ah, t'as le 5 majeur? Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. On voit pas du tout Mazzulla changer quoi que ce soit. On voit pas du tout de joueurs ayant le niveau sur le banc. Il y a des bons joueurs sur le banc, mais quel joueur sur le banc pourrait sincèrement prétendre au 5 majeur? Ça me paraît très compliqué. Donc on va partir sur un back court, Jrue Holiday, Derrick White. Le meilleur backcourt défensif de toute la NBA. Ouais. On va partir sur un duo d'ailier qui est le meilleur duo d'ailier de la NBA. Non? Le meilleur duo d'ailier de toute la NBA. Ouais. On est bien d'accord. Déjà, on peut peut-être commencer par le 5 majeur. On va partir sur un duo d'ailier qui est le meilleur duo d'ailier de la NBA. Non? Le meilleur duo d'ailier de la NBA. Ouais. On va partir sur un duo d'ailier qui est le meilleur duo d'ailier de la NBA. Non?
Bah sinon c'est qui? Si, j'ai rien dit. Bah c'est qui sinon? J'ai rien dit. Bah vas-y. Mais j'ai rien dit. Ah bon, je sais pas, je crois que t'allais dire quelque chose. Non, moi je pense que c'est Jalen Brown. Booker et Durant. Non, je pense que c'est Jalen Brown et Jason Tatum. J'ai absolument rien dit. Bah, voilà, donc dans les ailes, Jalen Brown, Jason Tatum, polyvalence, deux côtés du terrain, qualité de shoot, même si en playoff ça s'est pas trop vu et tout, mais donc deux excellents ailiers qui en plus progressent. Ils progressent. Ils progressent. Continue à progresser. Et Porzingis en poste 5. Alors, ça fait un 5 majeur qui a écrabouillé la saison dernière et les playoffs. C'est le Deadly 5, il n'y a rien à faire et ils ont tous été prolongés, donc ils se connaissent, Kumbaya, tout va bien. Quand ils se voient à l'entraînement, c'est ça va, ouais, fais ta bague, tout va bien. Interrogation, tout de même. Porzingis a été opéré de 2-3 choses aussi et se remet de certaines blessures. Pas sûr qu'il soit avec l'équipe au moment où la saison reprend, donc demain. Il sera là pour la remise des bagues, mais je ne sais pas s'il va jouer quoi que ce soit. Donc, ils vont pas forcer. Ils vont pas forcer. Le but, c'est le 15 avril, voire même le 15 juin. Donc, s'il n'y a pas Porzingis dans le 5... Orford. Alors Ford qui débarque. Tillman. Alors Ford ou Tillman. Ouais, voilà. Mais les gars que tu connais. C'est moins bien. Ton spacing n'est pas le même. Ta défense n'est pas la même. Parce que Porzingis, on parle beaucoup de sa qualité de mettre des 3 points et tout. Mais la saison dernière, il a bien protégé le cercle. Ah oui. Ah oui. Au rebond, parfois, c'était pas à demander. Il énerve, mais comme il a des ailiers de fou malade et des arrières de fou malade au rebond, ça se voit pas trop. Ouais, Boston était très performant au rebond la saison dernière. Numéro 1 en défense. Donc, au rebond rebond défensif, numéro 1 de toute Et donc, oui, si t'as pas Porzingis, bah ouais, tu vas titulariser... Peut-être tu titularises Tillman et Horford, comme ça il garde sa place sur le banc, pourquoi pas C'est possible. La très bonne nouvelle, c'est que tout le monde se connaît, quoi. Donc c'est pas comme si tu devais faire rentrer... On vient de faire 29 previews, ok. Et parfois il y avait des joueurs qui devaient rentrer à la place d'autres où il fallait construire une alchimie. Tout le monde sait son rôle, tout le monde sait comment il faut jouer. Même le nouveau Lonnie Walker, sur les extérieurs, il va trouver son rôle. Ouais, bien sûr. Il va pouvoir d'ailleurs... il peut même être intéressant. Pour la première fois, là, depuis un petit moment, il va jouer dans une vraie équipe de basket. Lonnie Walker, quand même. Les fans des Lakers sont pas tout à fait contents. Il a fait quoi? Spurs, Lakers, Nets. Et ben voilà, c'est ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Il a fait les playoffs avec les Lakers, il les a sauvés. Il a fait les playoffs avec les Lakers, c'est dégueulasse ce que je dis, c'est pas bien. Non mais je vois ce que tu veux dire, il va jouer pour un contender. Ouais, et puis dans une grosse alchimie où il va avoir un rôle très précis, il va être vraiment... Il a du talent, il peut avoir la balle en main et tout, mais là il va vraiment être mis dans un rôle... on va voir ce que ça va être d'ailleurs exactement son rôle, comment il va être utilisé, est-ce qu'il est plus... Peut-être qu'il va être utilisé en backup de Holiday White, avec ça Pritchard. Va être un 2 qui va essayer d'apporter de la dynamite, surtout pour une équipe qui a besoin parfois de provoquer des lancers francs, et le New Walker il va au mastic, enfin en tout cas il a tellement de qualité athlétique qu'il peut y aller. Par contre, incroyable mais vrai, toute franchise confondue, trouvez-moi une autre équipe qui est capable de dire notre top 10 n'a pas bougé. Holiday, White, Brown, Tatum, Porzingis, Cornet, Tillman, Horford, Hauser, Pritchard. Ouais, c'est bien. Les 10 joueurs les plus importants des Celtics sont encore là, continuité d'une équipe championne. C'est-à-dire que Lonnie Walker, là, on parle, on se marre, mais c'est déjà joue. Allez, Jalen Springer. Aussi, peut-être que c'est l'année où il va commencer à progresser aussi. Moi, j'adore le potentiel, c'est génial. Jordan Walsh, évidemment que j'ai envie qu'il explose. Ça se trouve, ces mecs-là, on est en train de parler de Lonnie Walker, ça se trouve dans la tête de Mazzulla, ces mecs-là sont devant lui dans la rotation. En tout cas, ils ont eu des opportunités en ce moment, il va falloir aller les chercher parce que, on va pas se mentir, cette équipe, elle est incroyable. Il va y avoir des matchs où ça va reposer certains cadres et ils vont envoyer des enfants pour dire « Ah, t'as vu, lui, ça peut être un futur très très bon remplaçant. » Voilà, clairement. Mais franchement, c'est Mumuse. Il est bien, le Jojo, là. Il est bien. Il est posé. Il est serein. C'est le spot parfait. En fait, on en revient en tout cas au job numéro 1 de Mazzulla. Évidemment, tu dupliques ce que tu as fait dans le jeu. Et il faut que tout le monde soit en forme au 15 avril. La moindre incertitude de janvier ou de février, tu shut down. Ça te sert à rien. Au repos. Boston peut être... Franchement, ils peuvent être même 2e ou 3e l'Est sans Bien sûr. Ils peuvent. Ils l'ont montré. Mais ouais. Ça, c'est sûr. Tu vas pas prendre le risque d'une blessure. Ça, c'est clair et net. Elle est courte, cette section. Il y a de la pregunta ou pas? Ah ouais, il y a de la pregunta. Ouais. Bon, on y va alors. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Nous sommes dans le bureau de Joe Mazzulla, nous sommes dans le bureau de Brad Stevens, nous sommes dans les maisons de chaque joueur des Celtics et on a une grosse question, la question de la mort. Back to back. Quelle est la recette parfaite pour que les Celtics réalisent le doublé? Alex, j'ai une sacrée stat. Dis-moi. 2019, Raptors.
2020, Lakers. 2021, Bucks. 2022, Warriors. 2023, Nuggets. Ça fait 2024 Celtics. 2024 Celtics. Ça fait un bail qu'il n'y a pas eu de back-to-back. Depuis les Warriors 17, Warriors 18. Depuis les Warriors de KD, Steph et compagnie, 17-18. C'est quoi? Le hit de LeBron. Et avant, c'est le hit de LeBron en 12-13. Ouais. Et avant ça, il faut encore reculer. Les Lakers de Kobe et Pau Gasol. Tout à fait. Voilà. Ok. Ça fait un paquet de temps qu'on n'a pas vu une équipe réaliser le doublé. Il y a toujours un caillou dans la chaussure. Denver, on avait dit c'est les favoris et il y a eu un caillou dans la chaussure. Quels sont les cailloux qu'on arrive à anticiper et qu'est-ce que Boston, dans son intégralité, joueurs, staff, coaching staff, doit faire pour réaliser l'impossible, c'est-à-dire un back-to-back en 2025? Donc, le premier, on l'a déjà évoqué, le premier caillou auquel il faut faire gaffe, on l'a déjà évoqué là en faisant le 5 majeur, c'est les éventuelles blessures. Il va falloir extrêmement bien gérer les joueurs et pas que les stars, tout le monde. Genre, t'as envie d'avoir Sam Hauser, t'as envie d'avoir Pritchard, t'as envie que si Lonnie Walker ça veut rigoler ou Jaden Springer, t'as envie qu'il soit là pour les playoffs et ainsi de suite. Porzingis évidemment, les titulaires, les Tatum et tout, mais tout le monde en fait, t'as envie de maintenir ton groupe, comme tu l'as dit, être à 100% avec ton groupe au complet au 15 avril. Bon, ça c'est du travail sur la saison et tout. Le truc souvent qu'on signale dans les back-to-back, nous, quand on fait la preview du champion, c'est souvent ce qui revient, c'est genre l'éventuelle progression de certains joueurs dans ton groupe, on va pouvoir y revenir, et surtout le côté motivation, détermination, encore des choses à accomplir et tout. Et c'est là où quand là on rigolait, on se foutait de la gueule du manque de respect pour un champion, des mesquineries de Steve Kerr et compagnie, et quelque part, je dis pas que grâce à ça, les Celtics vont automatiquement faire un back-to-back, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que entre Tatum, qui a été critiqué tout au long des playoffs, parce que, et c'est un fait, ça rentrait pas très bien au tir, il a été assez irrégulier dans des Celtics qui gagnaient. Tatum, dans sa thèse, putain les gars, il parle jamais de comment je me bats au rebond, ou de comment j'ai trop bien défendu sur un tel ou machin ou truc, et que j'ai rentré quand même un gros tir qui a fait... Non, on parle que de ses pourcentages, c'est vrai. Voilà, ça doit le motiver. J'ai aucun doute sur le fait que Tatum, il est vénère. Ah, mais il est vénère. T'as même pas le MVP des finales, t'es même pas le meilleur joueur de ta franchise. Il est vénère. Jaylen Brown a été MVP des finales. Toi, tu fais même pas Team USA. Il aurait dû faire Team USA, à mon sens. Il ne fait pas Team USA, et lui aussi il subit des critiques, et j'ai vu des gens dire ouais, il a été MVP des finales, franchement. T'en veux une autre comme ça? Voilà. Donc. T'en veux une autre comme ça? Vas-y, il y en a plein de toute façon. Franchement, la conférence Est, v'là la chance, il y avait que des blessés. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression, en effet, t'as raison de mentionner. Je pense que le côté mental, il est déjà réglé. Les mecs sont motivés. Ah, je crois qu'il n'y a aucun problème. Limite, ils ont un couteau entre les dents, pire qu'il y a un an. De ouf. Pire. Pour autant, attention à ce que chacun n'ait pas un agenda à régler. C'est collectivement qui s'en sont sortis la dernière. Ouais, mais quels agendas ils auraient là? Non, c'est juste qu'il faut que les gars. Ils ont tous des contrats. Oui. Non, mais des agendas, c'est dans le sens. Moi, je veux essayer de régler ça individuellement pour montrer que je suis vraiment de l'élite de l'élite. Tu pourras pas empêcher Jason Tatum ou Jaylen Brown d'entourer d'une croix rouge, d'entourer en rouge le match contre les Warriors. Hein, avec une croix. Tu pourras pas les empêcher. Je suis d'accord. T'es d'accord? Tout à fait. Moi, il y a des aspects. Je suis content que tu aies mentionné cet aspect-là parce qu'il était aussi tout en haut de la liste. Pour moi, franchement. Moi, il y a 2-3 aspects que je surveille quand même. Parce qu'il faut travailler quand même. Au-delà de la santé et des histoires de mental. Je trouve qu'il y a eu des moments assez répétés, que ce soit contre Dallas ou en playoff ou pendant la saison, où on voulait des améliorations dans le jeu de Boston, à savoir montagne russe. On a eu des leads de Boston où ils sont menés de 20, remontent de 20, mènent de 18, se font attraper de 18, sont menés de 17 et remontent. Il y a un travail là-dessus. Il faut être plus régulier dans la performance de 48 minutes, parce que oui, c'est une équipe qui peut te mettre un tsunami de tirs à 3 points sur la gueule, mais je trouve que c'est encore un peu trop... C'est une équipe, est-ce que c'est une équipe championne qui, lorsqu'elle mène de 16, continue à appuyer ou, comme tant de fois on l'a vu, Boston se fait rattraper et se met dans des situations compliquées? Est-ce que c'est pas, tout simplement, entre guillemets, un sujet tactico-technique, ça? T'en as parlé tout à l'heure, t'as parlé du fait que ça va pas chercher beaucoup de lancers. Est-ce que c'est pas là-dessus que Joe Mazzulla a un angle? Moi, c'est le deuxième point, c'est les lancers francs. Il a un angle qui y vont ensemble, en fait. Ouais. Parce qu'en fait... les fois où Boston a eu des creux en cours de match, c'est très souvent, ça coïncide. La défense, elle est impériable. Mais ça coïncide avec des briques, et shoot en première intention, et briquage, et ISO. C'est l'équipe qui en rentre le plus de toute la ligue. De tir à 3 points. Donc forcément, il y a cette tentation, t'as raison de le mentionner. Et donc, peut-être qu'il y a un angle, là, pour Joe Mazzulla et son staff, c'est même pas peut-être, c'est sûr, il y a un angle pour dire aux joueurs, là, pendant le training camp et tout, cette année, les gars, on va continuer à jack up comme des grands baisers, ça c'est sûr et certain. On va essayer de faire des beaux pourcentages, notre jeu collectif, tout ça, blablabla. Par contre, objectif pour chacun,
Jrue Holiday, je veux 4 lancers par match. Jalen Brown, j'en veux 6 ou 7. Bien sûr. Tu vois, et Tatum, j'en veux X. Sûr. Et Porzingis, t'es gentil, mais. C'est ça que j'avais comme point. Tu vois, c'est un angle d'amélioration et c'est un peu tactico. Oui, quoi. Bien sûr, c'est tactique, exactement. Mais c'est un des points gris. On en a parlé pendant les playoffs et moi, je t'en parlais souvent de ce côté lancer franc pas provoqué parce que c'est une équipe de jump shooter, donc très bien. Mais Mazzulla a cette capacité à mettre des challenges. Ils sont à 20 lancers francs tentés en moyenne par match l'année dernière. C'est 26e de la NBA. C'est pas normal. Alors, tu peux pas tout garder en numéro 1, parce que tu peux être numéro 1 en lancer provoqué, 3 points tentés, parce que c'est pas possible. Mais peut-être que si tu es un peu mieux dans les lancers rentrés, tu vas te conserver aussi physiquement, parce que, on va pas se mentir, les lancers, c'est du repos aussi. Et donc, si tu tentes autant de 3 points, mais que sur certaines actions ou séquences offensives, tu allais un petit peu plus au mastic, ça peut jouer à ton avantage parce qu'il va y avoir des matchs encore plus impressionnants. C'est de l'arbitrage, je veux dire, c'est des choix en cours de match, c'est-à-dire que c'est aux joueurs et aux coachs en cours de match. Quand il y a un run un peu pas bon pour les Celtics et puis que ça continue à jack up à 3 points, c'est là où les joueurs d'expérience que sont maintenant Tatum, Porzingis, Jrue Holiday, enfin ils sont tous d'expérience en fait dans le 5 majeur, doivent se rendre compte eux-mêmes de la situation, faire autre chose, ou le coach doit dire « Oh, prochaine attaque, j'en ai rien à branler, vous vous débrouillez comme vous voulez, je veux 2 gros écrans pour Jalen Brown, tu vas au cercle. » Voilà. Et ça, on a vu les Warriors le faire extrêmement bien dans leur période de domination. On parlait tout le temps du shoot à 3 points, les splash bro et tout, mais on oubliait trop souvent le nombre de fois où Curry va au cercle, où Klay Thompson il cut et en fait c'est pas un 3 points, c'est un petit shoot et tout machin. Voilà, exactement. Iggy, Sean Livingston à l'époque, rappelle-toi les petits mid-range jumpers et tout, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Même chose pour par exemple. Les Nuggets. Les Nuggets sont une équipe qui avait... Alors, ça n'a rien à voir parce qu'ils n'ont pas des gros volumes. Mais dans leur variété offensive, il y avait quelque chose qui les rendait plus imprévisibles et qui empêchait les équipes adverses de faire trop des gros runs. Je pense que c'est la marge de progression des Celtics. Moi, vraiment, comme je te dis, je suis content, on est aligné sur la plupart des points parce que tu peux pas juste tourner les pouces et attendre d'être juste en pleine santé le 15 avril parce que sinon, les équipes, elles, vont passer des mois à te viser. On va pas se mentir, tout le monde rêve de faire chuter ces Celtics-là. Si tu fais chuter les Celtics champions en titre, c'est énorme. Regardez quand on a parlé des Wolves qui ont sorti les Nuggets en 7. Attention, faut être prêt. Les Nuggets, ils ont joué avec le feu. Regarde comment ça s'est terminé. Donc il faut vraiment que Boston soit attentif. Parce que la compétition, là, elle va être rude. Tout le monde veut faire chuter Boston. Et donc, créer des doutes dans cette belle dynamique d'une équipe qui a que des contrats prolongés. Attention. Ça va très vite. Là, tout va bien. Il y aura la parade demain et tout. Enfin, la remise des bagues demain et tout. Mais faut faire gaffe. Faut vraiment faire gaffe. Et donc, après, il y a une marge de progression tactique. Oui, tout à fait. Et après, si tu peux en profiter, moi j'aime bien ce dernier point, si tu peux en profiter pour prendre des matchs de mars là, qui servent à rien, là, quand ils vont être, je sais pas quel bilan, là, Boston, tout ira bien. Je crois qu'on n'est plus dans l'obligation d'avoir forcément des Peyton Pritchard Games parce qu'on est le 10 avril et qu'on est le dernier match de saison régulière. Je crois que ce serait intéressant aussi de donner encore plus de responsabilité à ce garçon parce que quand tu vas être dans des situations compliquées en déplacement en play-off, faut pas qu'il soit balancé. Faut qu'il ait eu aussi l'occasion de se tester dans des gros line-up. Peut-être que certains soirs, Jrue Holiday il est reposé et Peyton Pritchard il est meneur titulaire. Vraiment, sincèrement, je pense que ce serait bien de faire ça. Je pense que Xavier Tillman doit avoir des minutes qui ne sont pas que celles de finale NBA s'il y a un souci de rotation. Ou que Porzingis est blessé. Non, titularisons-le vraiment parce que Horford il n'est pas éternel et que Porzingis il est sur une jambe et demie. Je crois que ce serait bien d'essayer ça. Et à Mazzulla de nous étonner là-dessus. Mazzulla, je te dis rien là, ils sont tous allés chercher leur bague. Mazzulla, il peut aussi aller se chercher là un truc que des Spoelstra et des Pop vont se dire putain, il y a un nouvel arrivant là, mon gars. C'est clair. Tu sais que lui, il est relou. Hein. Ouais, il est relou, puis là, l'effectif qu'il a. Il prend rien pour acquis, il a 39 ans, il a quel âge, Mazzulla? Il est jeune. Tout jeune. Je pense pas qu'il ait 40 ans, non. Je pense pas qu'il ait 40. Quel âge il a, Mazzulla? Putain, il a 36 piges. Tu vois, il a 2 ans de plus que moi, le bad. Ouais. Alors moi je fais les previews, qu'est-ce que tu veux, Joe? On est bon sur la question de la mort? Ouais. Oh! Et un Richard? Allez, c'est parti. T'es prêt? Ouais, on y va. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. C'est le dernier. Alex, ta clip.
C'est propre. C'était chaud. Ça passe. Mais sur le fil. C'était chaud. Ouais. C'était très très chaud. C'était très très chaud, mais ça passe pour Alexinator qui nous finit donc ses 30 prévus avec un backflip réussi. On est au TD Garden. Très hâte d'aller au TD Garden puisque j'y serai avec 70 légendes et avec Ben de l'équipe Trash Talk en janvier prochain. Un petit Celtics Pélican de pas mal. Ça peut être cool. Ouais. Alex, c'est qui ton gérardeur à Boston cette saison? Kristaps Porzingis. L'an dernier, c'est lui, pas que lui, hein. Il fait partie des facteurs X de cette équipe. Il a raté des matchs, hein, c'est Kristaps Porzingis. Je suis en train de checker 57 matchs. Donc 57 matchs, ça veut dire quand même que tu en rates 25, pardon, dans ta saison. Donc voilà, c'est un Porzingis, quoi. Mais sur le terrain, on a retrouvé, ça faisait un petit moment, on a retrouvé le Porzingis de New York, le Porzingis à 20 points, dangereux de loin, qui contre et tout. On a retrouvé ça. Et donc on est là, tu tombes sur les matchs des Celtics, tout d'un coup il y a un mec qui drive et tout, et boum, il y a Porzingis qui le scotche et tout, et toi tu fais, ah, c'est vrai qu'il fait 2m20. Contre-attaque, 3 points. Ouais, et puis il fait 2m20. Trailer, 3 points, tout à fait. Vrai shoot, vrai shoot. Dangereux. Ce Porzingis, les Celtics vont... Là, il y a des petits sujets de santé, là, dès le début de saison, ça recommence et tout. Kristaps Porzingis doit absolument, il a 27, 28 piges, doit absolument comprendre ce qu'il en coûte que d'enchaîner comme ça au plus haut niveau. Là, il est devant un gros défi. Il vient d'en réussir un, s'intégrer dans une équipe et montrer qu'il peut être le facteur X pour une équipe championne. Maintenant, si jamais là il retombe un peu dans ses travers de blessures ou ses travers de mentalité qu'il a eu parfois, il va pénaliser grandement son équipe et ça va se voir parce qu'autour ça va tourner. Donc on était déjà en train de se dire, tu mets Horford ou Tillman. Moi je veux bien démarrer la saison vite fait avec le pivot remplaçant, puis peut-être une ou deux fois dans la saison et tout, mais non. Porzingis, il doit jouer sa 60aine de matchs. Faut pas Bill en Walton, régulière. C'est obligatoire. C'est-à-dire que si on se retrouve avec les Celtics qui ont un bon bilan, mais sans plus, fin décembre, parce qu'en fait, Porzingis, il a à peine joué la moitié des matchs, et Tillman et Horford, lui, pour le coup, il est plus vieux que Mazzulla, et Tillman, c'est un pivot remplaçant, tu vois. On va parler de Porzingis, on va dire, ouais, mais faut être présent, mon grand. Donc, là, ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu. 20 points, des bons pourcentages, des bons choix en attaque, même quelques petits flashs à la passe, ou dans le collectif de Boston. Là, tu fais, attends, si l'autre il commence à faire ça en tête de raquette, ça a commencé à devenir vraiment très très ennuyeux. Et comme de l'autre côté, il a posé 2 comptes par match, un tout petit peu plus de basse-taille au rebond, et surtout, on lâche pas le côté, faut jouer des matchs. Porzingis, j'ai besoin de voir qu'il est capable d'enchaîner. Ce qui n'est plus le cas depuis des années. C'est le facteur X de toute la saison NBA? En tout cas, franchement, ouais. C'est pour ça que je te posais la question. Non, mais franchement, ouais, parce que quand ce mec-là est en forme, Boston, là, t'as l'impression qu'ils sont imprenables. Tu fais putain, merde. Donc ouais, parce que c'est quand même lui le plus injury prone de la bande. Je te dis pas que les autres peuvent jamais se blesser, hein, mais lui, il est quand même... voilà. Sacré KP. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de ton côté? Monsieur Jason Tatum. Moi, j'ai jamais vu ça. Le mec, il vient de fêter ses 26 ans. Il a pas encore 28 piges. Il a fêté ses 26 ans. On a eu des saisons à 30 points de moyenne. On a eu de la progression dans tous les secteurs du jeu. On a eu des avis à droite à gauche sur le leadership. C'est un mec plutôt laid back. Moi, je comprends. Oui, mais ça va lui jouer des tours. Ça va lui jouer des tours, c'est sûr. Tu sens plus que sur le curseur, on est plus T-Mac que LeBron, je vous le confirme. Mais, mec, il enchaîne des saisons historiques avec la franchise la plus historique. C'est facile. Le mec qui va aller chercher le titre, c'est totalement normal. Sous bien des aspects, il a même pas cherché à créer quelconque narratif qui soit. Il était content pour Jaylen Brown. Il rejoint Team USA. Steve Kerr, il fait le débile avec lui. Désolé. Il a pas fait le moindre ronchon là-dessus. La NBA fait la promo en mode la star de... Le visage de NBA, c'est Anthony Edwards. Genre, wesh. Qu'est-ce qui se passe? Genre, aujourd'hui, là, maintenant, là, la jaquette... Alors, ok, il a pris tout care, donc tant mieux pour lui. Hein. Mais ça se décide des mois à l'avance. Mais là, maintenant, c'est Anthony Edwards, Luka Doncic, Victor Wembanyama. Tu sais, genre, t'as tout maintenant, on dirait
On a fait le running gag pendant des années de ouais, Tatum, c'est quand même pour un rookie, c'est énorme. On disait il a 19 piges. Mais qui vient d'avoir 26 ans. Il vient d'avoir 26 ans. Tout le monde pense qu'il en a 31 parce qu'il est là depuis longtemps et qu'il a fait finale de conf. 26 ans, c'est un des joueurs les plus talentueux de l'histoire des Boston Celtics. C'est quand même pas n'importe quoi, tu vois. Quand on l'a critiqué, il a progressé dans plein d'aspects du jeu. On demandait au début avec Marcus Smart d'enlever les œillères, c'est devenu un passeur incroyable. C'est un All-Star pris pour acquis. C'est un joueur à l'NBA, il n'y a pas de problème. Il est finaliste. Il n'a pas fait la série forcément qu'on attendait, ni les playoffs qu'on voulait, d'accord. Enfin, quand même, comme tu l'as dit, ils font cette saison-là et ces playoffs-là avec un Tatum qui est un cran en dessous. On va faire quoi, en fait? Si là, les Celtics, là, on va faire le bilan après, genre les Celtics sont numéro 1 de la NBA, ça se trouve avec le meilleur bilan, et Tatum, il est à quoi? À 29 points de moyenne, en étant présent tous les soirs? Quoi? C'est parce qu'il lâche pas des gros tomards? Parce qu'il n'a pas eu le leadership nécessaire? Je dis pas que c'est le joueur parfait. Moi, je l'ai vu, il a un côté parfois un petit peu en retrait, il lui manque ce truc des très très grands, et ça se voyait là avec Team USA cet été quand je l'ai vu notamment au groupe de proches. C'est un garçon qui est plus dans le groupe que le vrai mâle alpha comme on aime bien en Amérique avec Anthony Edwards qui aboie et LeBron et Curry, etc. Mais il faudrait peut-être pas non plus dénigrer totalement Jason Tatum, tu vois. On va faire quoi si là les Celtics font le back-to-back et que, un peu à la manière des Pistons il y a une trentaine d'années, une fois ça a été Joe Dumars, une fois ça a été Isaiah Thomas. Peut-être que cette fois, ça a été Jaylen Brown et maintenant c'est Jason Tatum. Les Warriors, hein, Curry, il en avait fait des finales, gagné sans être MVP des finales. Hein. On a fait ça, du coup... C'était bien ces Warriors pourtant. Ouais, et Steph avait pareil, 25-26 piges. Genre, Tatum, je sais pas, tu sais, le mec, sur les 4 dernières saisons, c'est entre 26 et 30 points de moyenne, entre 7 et 8 rebonds, entre 4 et 5 passes. Il y a des bons pourcentages, ça progresse. Il est passé de 45-46 à 47% dernière. Il est passé de 35 à 38% à 3 points. Au lancer, le mec, il est à plus de 80% sans bégayer. Alors oui, il y a des trucs, machin, son fils, les comparaisons avec Kobe, etc. Mais j'aimerais tellement que Tatum là nous fasse une saison mais de zinzin plus les playoffs qu'il faut. Et qu'en fait, ça force les fans de NBA à juste se dire... En fait, c'est lui le visage de la NBA. Et peut-être que ça nous saoule, mais c'est peut-être lui, tu vois. Alors oui, ce sera pas le côté Anthony Edwards qu'on voit à la téloge, machin truc, ou ce sera pas Wemby avec des actions spectaculaires. Ouais, peut-être que la NBA sera saoulée parce que comme à des époques, comme Karim Abdul-Jabbar, c'était pas le mec le plus extravagant des années 70. Ça va peut-être pas les arranger. Ça va peut-être pas les arranger, mais le basket, c'est le basket. Et Tatum est un des meilleurs basketteurs au monde, que ça plaise ou non à Steve Kerr. Donc j'aimerais tellement, comme tu l'as dit là, que couteau entre les dents, il arrache la concurrence. Moi, je pense que le couteau, ils l'ont. Après, voilà. S'il arrache la concu, les mecs, ils vont faire quoi, une saison à 65 wins et le mec sera à 30 points de moyenne. Il sera 6ème du MVP. Ouais, grave. On va être là. C'est que Shai quand même. Ouais. Quoi que Shai l'année dernière, franchement, il est extraordinaire. Il est incroyable, mais tu vois, on va se dire. Avec le Thunder premier, c'est pas Brunson, lui que j'aurais cité en premier. Non, ouais, Jalen Brunson, si tu veux, ou je sais pas. Ou Embiid, 39 matchs. Ouais. 39 matchs, c'est tout, quoi. Parce que Tatum, il est assez régulier. Hein. 74, 76 matchs. Il n'y a aucune saison de sa carrière qui a en dessous de 64 matchs. C'est ça, hein. Et sinon, c'est 70 matchs minimum. Donc, avec de la progression tout le temps. Il a 26 ans. Stop. Genre, bref, je vais le surveiller tout le temps. Trop hâte. Pronostico ? On va finir avec le pronostic. Bah, il faut. Hein. Allez. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Le pronostico, le dernier de cette série. Les Celticos, c'est ça ? Ouais, les Celticos. Le dernier de cette série de 30 previews. Le 30e pronostic. Exactement, dans cette section, c'est très très simple. On vous donne l'avenir des Celtics, mais avant ça, un gros rappel. Bandeau jaune en bas de votre écran, le 30e. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas miser, même sur les Celtics. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi. Si vous avez plus de 18 ans, s'il vous plaît, ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, même si vous pensez que Steve Kerr a complètement déconné avec Jason Tatum. Ça, sûr et certain. La cote, elle est à 1. Faites pas les bolos. Pour les gens qui font attention, Alex, est-ce que tu as une cote pour eux ? Bien sûr. Les Celtics vont être champions NBA. La cote, elle est à 4, elle est boostée à 5. Je précise, c'est la meilleure cote de champion proposée par Paris en Sport en début de saison. C'est assez logique. Non, mais je le précise quand même. C'est à 4, c'est boosté à 5. C'est beau, hein ? Pas mal, hein ? Après, on sait les playoffs. C'est qu'une cote de champion en dessous des 5 en début de saison, c'est quand même qu'on t'attend bien solide. Hein.
Je sais plus comment c'était Denver l'année dernière, mais je sais pas, faudrait vérifier, mais c'est qu'on t'attend bien solide. Ouais, tout à fait. Faites attention, quoi qu'il en soit, évidemment, avec les paris sportifs de nos amis de Paris en Sport. J'ai pas l'over-under sous les yeux, mais je vais te le trouver très vite. Ah oui, il y a un over-under, on va se le regarder. Moi, je vais en profiter juste pour regarder nos amis les Nuggets. Tiens, je suis sûr que tu l'as dit. L'année dernière 5,50 boosté à 6,60. Ouais, les 11. Tu vois 5,50 boosté à 6,60. Ouais, c'était certainement ça. L'over-under des Celtics. 57,5. Les Celtics, là? Ouais. Ils ont remporté 64 matchs l'année dernière? 57,5 l'over-under. Ok. Non? T'aimes bien? T'aimes pas? Non, j'aime pas. J'aime bien, moi. Ok. Ouais. Et bah écoute, on va voir tout ça. Est-ce que t'es prêt, Alexinator? Ouais, je suis prêt. Allez, l'avenir, une dernière fois. Et surtout celui des Celtics de la saison 24-25. 3-2-1 Aaron Baines. 59 victoires pour moi, pour les Celtics cette saison. Si vous savez faire un peu de mathématiques, vous pouviez déduire de mon tableau ce nombre de victoires normalement. Premier de l'Est évidemment. C'est mon meilleur bilan que de ces previews, puisque le Thunder premier de l'Ouest est à 57 victoires. Ouais, je pense que les Celtics vont encore dominer. Je pense qu'ils vont un tout petit peu moins gagner. Je pense que t'es pas à l'abri, comme tu disais, là faut gérer un peu plus les effectifs. Et donc t'as des matchs que tu lâches un peu plus parce que tu dis bah on est devant, on est premier. Pourquoi forcer? On a un autre objectif qui est un back-to-back. Et je pense que oui, cette équipe est favorite à sa propre succession. Encore maintenant, faut-il le prouver et la route est très longue. Magnifique. Ah là là, tu nous as gâtés même pour le finish. N'est-ce pas? Ça c'est beau. Je vais essayer de faire aussi bien, c'est pas facile. Attention, 3, 2, 1, 60 victoires pour les Celtics numéro 1 de l'Est, mais pas de la NBA, puisque moi j'ai donné un meilleur bilan pour nos amis du Thunder, comme tu l'as très bien précisé. On va prendre le temps. En fait, c'est entre les mains de Joe Mazzulla et des Celtics, on va pas se mentir. Ils ont l'effectif, la continuité, le style de jeu. Tout le monde les voit favoris à leur propre succession. Et si vous ne faites pas partie de tout le monde, bah vous avez intérêt à les regarder cette saison parce qu'ils sont extrêmement forts, nos amis de Boston. Je leur donne donc 60 victoires. Allez-y, prenez le temps. Et surtout, très hâte de voir les disrespects qui vont être nettoyés par Jaylen Brown et Jason Tatum. Allez-y, si c'est le cas, on va se marrer. Si ça se trouve, ils vont pas y arriver. Ça se trouve, ils vont pas y arriver. On est bon pour la partie pronostic. Est-ce que tu es prêt ? Et voici le gros tableau final des 30 prévus en 30 jours 2024-25. Ça y est, les 30 franchises NBA ont été traitées. Ça allait, Alex ? Ouais, ça allait, nickel, gros marathon. Maintenant, on va attendre gentiment le début de la saison, l'opening night et compagnie. Exactement, on va se régaler. Et donc, c'est officiel, Léonce, Alex Bibi et toute l'équipe de Trash Talk, on vous fait des cœurs. Merci à vous, toutes et tous, toutes ces previews qu'on a vécues ensemble, toutes les personnes qui ont déjà été récupérées, l'équipe de France de basketball selon Trash Talk, on vous souhaite évidemment à chacun d'entre vous une magnifique saison NBA 2024-25. On revient très vite avec plein d'apéros. Et comme d'hab, on fait des gros bisous ensemble avec gros bisous tout le monde, merci. Des bisous. Ciao. Et à bientôt. Bisous. Ciao. Ciao.